Bienvenue sur la page Facebook de Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous trouverez sur la page YouTube toutes les entrevues, mais en voici une autre pour vous, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux. Bonjour, je suis Jean Thouin de Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, nous rencontrons M. Michel Milot, le président d'honneur de la Guignolée et également directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Bonjour, M. Milot. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui. On vient d'assister à une conférence de presse ce matin au Centre d'action bénévole à Iberville où ont été dévoilées les grandes lignes de la Guignolée 2021. Oui. Et c'est une grosse organisation. L'an dernier, ça a très bien été, malgré la pandémie. Donc, il y a eu une organisation différente des autres années, mais le succès a été très bon. Alors, cette année, on souhaite la même chose. Puis comme c'est un petit peu différent d'une ville à l'autre, c'est-à-dire d'une section à l'autre, je vais vous demander des explications là-dessus. Mais d'abord, c'est quand la date de la Guignolée cette année? La date de la Guignolée est le 5 décembre, dimanche le 5 décembre. OK. Il y a certains endroits où les gens vont passer aux maisons, puis d'autres endroits où ce sont les gens qui vont apporter des sacs. Effectivement. Si on parle de Mont-Saint-Grégoire et Iberville, Oui. Durant le week-end du 28 et le 29 novembre, il y a des sacs qui vont être distribués aux maisons directement. OK. Et on va demander aux citoyens de ces deux municipalités-là de remplir les sacs et de les apporter au CAB à Iberville, au Centre d'action bénévole, au 290 Avenue des Conseillers, dimanche le 5 décembre, entre 8h et 17h. OK. Les gens vont avoir déjà reçu les sacs, ils vont les apporter le 5 décembre. Exactement. Puis le Centre d'action bénévole, c'est proche de la 2e avenue, là. Oui. Alors, en arrière du Carrefour La Plante. Exactement. En arrière du Carrefour La Plante. Si on continue pour la Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean, Oui. alors il va y avoir des enveloppes qui vont être maillées directement aux maisons pour les dons en argent. Ah, Et ensuite de ça, pour les citoyens qui préfèrent donner des denrées, il va y avoir deux centres de dépôt à Saint-Jean. Le premier qui est au comptoir vestimentaire au 747 rue Saint-Jacques et au bureau chef Maison Mère là, qui est au 150 rue Laurier. Eux vont être là de 9h à 15h dimanche le 5 décembre. moi, j'ai déjà une boîte prête, là. Si je pensais qu'il passerait, bien, je vais aller l'apporter. Puis, Non. En fait, le porte-à-porte va se faire à l'Acadie, dimanche le 5, de 10h à 16h. Et il va se faire à Saint-Luc également pour le secteur là, jusqu'à Pierre-Caisse, Normandin. Et tout ce secteur-là va se faire au porte-à-porte là, de 10h à 16h également. OK. Puis si les gens ne sont pas certains, parce que là, c'est des choses différentes d'un secteur à l'autre, il y a un numéro de téléphone centralisé où les explications vont être données. Là, on en parle, mais on ne l'a pas devant les yeux. Mais c'est quoi le numéro de téléphone que la Ville de Saint-Jean a mis sur pied là, pour renseigner les gens? Oui, c'est le 450-357-2370. Donc, vous avez 4 options, une option par secteur. Oui. Donc, vous choisissez votre secteur. Vous allez avoir les heures que vous pouvez apporter les choses ou les heures de cueillette. Vous allez avoir les sites Internet pour déposer des dons directement en argent. Toutes les informations vont être à ce numéro de téléphone-là. OK. Fait que c'est vraiment le numéro à connaître, puis vous allez le voir apparaître dans le bas de l'écran, une couple de reprises. Et puis, ça prend des bénévoles. Là, il y a déjà une bonne organisation de bénévolat, que ce soit à l'Acadie, à Saint-Luc, ici où on est aujourd'hui, au Centre d'action bénévole. Mais on nous disait que, oui, il y a des bénévoles pour la collecte, mais ça va prendre des bénévoles par après. Exactement, ça va prendre des bénévoles pour le triage, qu'on appelle tout trier ça, ces belles denrées-là qu'on va recevoir là, dimanche le 5 décembre. Okay. Donc, du 6 au 15 décembre, on a besoin de bénévoles. Les entreprises sont invitées à venir avec des employés. Ils peuvent contacter Elisabeth Boucher et venir donner de leur temps, un matin, un après-midi ou plus, s'ils ont du temps, pour venir donner un coup de main pour le triage, là, pour que tout soit prêt pour les paniers de Noël. Ça, les gens viennent en groupe, c'est le fun.
Puis c'est le fun de pouvoir rendre service à un gang comme ça. On jase un peu, puis on sent qu'on aide, parce que le jour de Noël, c'est important. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, là. Ouais. Ce qui fait que, moi, je me souviens, dans ma jeunesse, ça arrivait qu'on avait des paniers, c'était apprécié. Fait que, tu sais, il faut que ce soit Noël pour tout le monde, là. Puis des petits, ils ont besoin de manger et d'avoir des petits bonbons, des fois. Exactement. Puis avec la COVID, on a vu le panier d'épicerie qui a augmenté largement. Ouais. Donc, c'est de plus en plus difficile. Il y a des familles qui réussissaient à rejoindre les deux bouts auparavant, que maintenant sont plus capables. Donc, c'est vraiment important d'être généreux, puis généreux de votre temps, généreux en denrées ou en dons. Mais j'invite les entreprises là, à être généreux en dons, de venir faire du team building avec leurs employés ici, puis de venir donner au prochain. Entre le 6 et le 15 décembre, ce serait vraiment le fun et vraiment apprécié. C'est une belle organisation, puis, comment dire, vous, personnellement, là, qu'est-ce qui vous motive à vous impliquer? C'est votre deuxième année. L'an passé, vous étiez président d'honneur. Vous l'êtes encore cette année. C'est quoi votre motivation personnelle? Bien, en fait, ma motivation remonte de loin. Là, quand j'étais jeune, très, très jeune, je me souviens que ma mère, elle attendait le panier de la Saint-Vincent-de-Paul pour faire cuire la dinde à Noël. C'est très, très clair dans ma tête. Alors, pour moi, c'est important de redonner, au même titre que quand j'avais le Provigo, c'était important pour moi de redonner. Donc, tout le périssable qui était encore bon, je le donnais à la Saint-Vincent-de-Paul, je le faisais geler, je le donnais. Donc, pour moi, là, c'était pendant plusieurs années que j'ai donné énormément. Puis de faire une différence aussi pour les gens qui sont plus démunis, qui n'ont pas la chance de vivre qu'est-ce que nous, on vit. Donc, pour moi, c'est une cause qui me tient à cœur et c'est très important. Puis je pense, moi, même si... tous ceux qui travaillent, qui ont des revenus, là, même s'ils n'ont pas des gros revenus, ça serait bon de donner un petit quelque chose. Parce qu'il y en a toujours qui sont plus mal pris que nous. Puis on le sait que quand il manque d'argent, mais c'est souvent la nourriture qui écope. Oui. Les gens mangent moins. Alors, si on fait d'efforts, tout le monde ensemble, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui peuvent, les retraités comme moi, on fait tout un effort pour participer à la guignolée cette année. Il n'y a pas de montant qui est négligeable. C'est ça. Puis d'ailleurs, vous avez annoncé durant la conférence de presse qu'il y a des personnes qui vont donner des bons montants, là. Oui, exactement. On a le député Louis Lemieux, merci Louis, qui va donner 10 000 aux 4 organismes qu'on aide présentement aujourd'hui, là, qui est Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie et le Cap d'Iberville. Et on a Desjardins, les caisses Desjardins qui vont donner 25 000 aux 4 organismes, plus le Henryville qui est dans le même secteur pour les caisses Desjardins. Donc, c'est un 25 000 qui va être partagé en 5. Fait que, déjà, ça part bien. Là, on a 2 gros donateurs qu'on remercie énormément. Puis, il pourrait en avoir d'autres. Gênez-vous pas. Oui, ceux qui se sentent un peu généreux, là. Exactement. Bon, bien, écoutez, oui, un petit détail. Je regarde mes notes. Elisabeth Boucher me disait que des fois, on donne de la nourriture, mais, pardon, ce qu'on oublie, c'est les condiments. Le ketchup, la mayonnaise, tout ça. Moi, j'ai fait une boîte juste avec des condiments. Puis ma prochaine épicerie, vendredi, je vais acheter des produits d'hygiène aussi. Parce que c'est des choses qu'on ne pense pas toujours de donner. Fait que ça, c'est un petit détail, là, mais pour aller avec ce que les organismes ont besoin, là, c'est bon de le mentionner. Bien, en fait, tout ce que l'être humain a besoin pour survivre peut se retrouver dans les sacs. Là. Tout est accepté. Là. Du café. Exactement. Bien, merci beaucoup, M. Milo. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Mais en gros, il y a le numéro de téléphone qu'on peut rappeler. Oui, je vais rappeler le numéro de téléphone, le 450-357-2370. Soyez généreux. Aider les gens plus démunis. Tout le monde a droit à un beau Noël. Tout le monde a le droit d'avoir des petits plaisirs là, pour le 24 puis le 25 décembre. Donc, j'appelle les citoyens et les gens d'affaires d'être généreux encore une fois cette année parce que vous l'avez été largement l'année passée. Un gros merci. Merci beaucoup, M. Milo. Et merci à tous les bénévoles qui vont s'impliquer là-dedans, tous les donateurs. Bravo. Et puis, on va souhaiter que le 5, ce soit extraordinaire. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Alors, messieurs, dames qui regardez Studio Saint-Jean, merci de votre écoute. Et puis, si vous avez des projets, des idées, vous voulez qu'on y aille faire une petite entrevue, gênez-vous pas pour nous en parler.
Merci beaucoup et à la prochaine.